Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Les Vibrations Intuitives. J'espère avant tout que tout le monde va bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour faire le tirage à 3 choix des énergies du mois de juin qui arrive incessamment sous peu dans les prochains jours. J'espère que vous allez bien, comme j'ai dit, j'espère que 2025 n'est pas trop compliqué pour vous et que vous arrivez un petit peu à vous relaxer, à prendre du temps pour vous, voilà, sortir un petit peu peut-être de les difficultés du quotidien et de profiter de ce printemps et de cet été qui arrive. Alors, aujourd'hui, je fais un tirage à 3 choix. Petite parenthèse, ceux qui ne me connaissent pas, n'hésitez pas à aller voir mon site internet Vibrations Intuitives si vous souhaitez des guidances personnelles, si vous souhaitez un tirage personnel pour le mois de juin ou pour la période de l'été qui arrive, ou si vous avez une question particulière, n'hésitez pas aussi à aller voir mon site internet. Pour ceux qui le savent moins, je fais aussi des lectures de thème astral, donc de naissance, c'est-à-dire comment les planètes joue, impacte ou crée de l'impact sur vous et sur votre vie et votre personnalité selon la période de votre naissance, heure, jour, date, emplacement. Voilà. On ferme la parenthèse. Aujourd'hui, on est sur le tirage du mois de juin. Je fais un tirage à 3 choix. Ce sera un tirage en 5 cartes. Donc, je vais vous expliquer un petit peu avec le choix que vous faites la signification des 5 cartes. Et pour vous aider à faire votre choix, j'ai tiré 3 cartes messages. euh, Messages, ambiance, vibration, et je vous laisse choisir ce qui vous résonne le plus. Choix numéro 1, on est sur une ambiance forêt, marche, camping, peut-être rando, peut-être ceux qui aiment un peu faire comment on appelle ça là, faire du camping en nature, j'ai oublié le nom. On est un petit peu sur cette notion aussi, feu de camp, ça peut être voilà, des camps d'été, des animations d'été, des personnes qui sont très nature, qui ont envie d'aller dans la nature, qui ont envie un peu de voyager, faire des randos, des choses comme ça. On est aussi sur une vibe feu de camp d'été, ciel étoilé dans la nuit, les étoiles, la lune. Voilà, j'ai peut-être fait ce petit lapsus. Donc voilà, on est vraiment un petit peu sur cette ambiance-là. Et le message qui va, c'est dormir sous les étoiles. Ah, bivouac, voilà, je viens de retrouver le mot. Donc on est un petit peu dans cette énergie, bivouac, montagne, vous voyez, randonnée d'été, ciel étoilé, voilà, on est vraiment dans cette vibe-là pour le choix numéro 1, si ça vous parle. Choix numéro 2, 2 salles, 2 ambiances, on est vraiment sur une journée, on est sur un grand soleil, on est sur une journée très ensoleillée, on est sur ce soleil qui chauffe, qui réchauffe le cœur, qui donne du baume au cœur. On est sur une couleur très jaune, très lumineuse, orangée. On est sur une multitude de fleurs colorées, sur un champ d'été, sur, vous voyez, ce blé là qui résonne avec le soleil, sur ces tournesols qui se tournent vers le soleil pour l'appeler, pour prendre ses rayons. Voilà, on est sur des personnes ici qui souhaitent de la chaleur, qui veulent de la chaleur, peut-être des vacances d'été. On est peut-être sur, on s'organise ses vacances, ou on veut des vacances au soleil dans le sud de la France, je ne sais pas moi, ou dans les pays méditerranéens. On est vraiment dans cette énergie-là. Multitude de couleurs ici. On est sur aussi des maisons très colorées, des maisons aux volets bleus, aux volets violets. On est sur, vous voyez, toutes ces énergies un petit peu grecques aussi. Et puis des champs de tulipes, de coquelicots, des belles couleurs roses et rouges. Et la phrase, je vais essayer de faire une traduction, parce que c'est Give me the splendid silent sun with all his beams full dazzling. Qui veut dire en français donne-moi le splendide soleil silencieux avec tous ses rayons, rayons du soleil éblouissants. De Walt Whitman. Je pense que c'est une chanson. C'était pour l'ambiance numéro 2, si ça vous appelle. On est vraiment sur des énergies un petit peu vacances, mais pas la même vibe, hein, deux salles, deux ambiances. Troisième ambiance, on est sur... on est plus sur une version, encore, j'ai l'impression des énergies très solaires, très vacances, mais là on est plus sur, voilà,
une rencontre avec un animal, on se balade, on rencontre une biche, on rencontre un faon. On est vraiment un petit peu cette notion de la nature qui s'épanouit. On est plus peut-être sur un printemps qui se réveille, vous voyez un petit peu, avec des marguerites, avec, vous voyez les petites fleurs du jardin, jaunes et blanches. On est vraiment sur cette énergie un petit peu d'innocence, de joie, de gaieté, de découvrir une journée, vous voyez, de prendre le temps de se laisser un peu porter par la vie, par la joie, par l'innocence, par ce que la vie va apporter, un petit peu les surprises de la vie, vous voyez. On est vraiment dans cette énergie-là, on n'attend rien mais on y va, on avance, avec, comme je l'ai dit, innocence, être candide, avec, bienveillance et bonne humeur aussi. On est vraiment un petit peu là-dedans et la phrase, c'est un proverbe philippin qui dit, hem: «Laissez votre gentillesse être évidente à tout le monde» ou «Laissez montrer votre gentillesse à tout le monde». On est vraiment là-dedans. On est pour moi, je pense ici sur des personnes qui ont envie d'être un peu plus dans l'ouverture à l'autre, aux autres, peut-être rencontrer des personnes, sortir de leur zone de confort au niveau social, sociétal, environnemental. On est un petit peu sur sur ce style d'énergie pour ce, tas numéro 3. Alors c'est parti, on va commencer avec le tas numéro 1. Bienvenue à ces personnes qui ont pris voilà, cette vibe un petit peu randonnée en forêt, bivouac, l'énergie des étoiles au clair de lune, hein, vous voyez. Qu'est-ce que ce mois de juin va vous apporter? Quelles sont les énergies de ce mois de juin? Carte numéro 1, c'est voilà, quel est le thème de ce mois? Et on a l'as de bâton. Ok, on voit qu'on est sur des énergies de on a envie de nouveau, on a envie de renouveau, on a des énergies, on a des idées, on a des innovations à fusion. On a vraiment cette notion de avoir envie de faire plein de choses, se retrouver un petit peu énergisé, enjaillé, vous voyez, on a envie de croquer le monde, on s'investit, on s'invente un nouveau futur, on s'invente une nouvelle vie. En tout cas, on a envie de changer des choses, de faire un tri, de faire un nettoyage dans sa vie, dans sa routine, dans peut-être même des choses assez importantes, ça peut être des vrais renouveaux, hein. Ça peut être des nouveaux artistiques, des renouveaux professionnels, des renouveaux en termes d'activité. Ça peut être des personnes ici qui ont envie de se lancer dans une nouvelle activité physique aussi peut-être, se prendre plus soin de votre corps, de votre santé physique, mentale, émotionnelle. On est aussi sur une énergie assez positive, hein. C'est-à-dire qu'avec ce as de bâton, on reprend foi, on reprend confiance, on se projette sur l'avenir. Il y a vraiment cette notion aussi de projet. Ça peut être projeté pour, des vacances, pour le futur, pour l'avenir. On est vraiment dans toutes ces énergies un petit peu pour ce mois de juin, assez, éblouissante, assez solaire, assez lumineuse, beaucoup d'énergie positive. Carte numéro 2, quelle influence des mois passés pourront affecter ce mois? OK. On a le 8 de épée. On voit que ça a pu être ces derniers mois, des mois avec peut-être beaucoup de challenges, beaucoup de blocages, beaucoup de vous voyez comme si vous êtes sur une route et bam, il y a un arbre qui vous tombe devant et vous êtes: «OK, comment je fais pour passer? Est-ce que je le coupe? Est-ce que je l'escalade? Est-ce que» vous voyez? On a l'impression qu'il y a eu ici, ces derniers mois, beaucoup hem d'énergie mise en avant pour trouver des solutions à des problèmes, à des situations conflictuelles peut-être, à des situations bloquantes, à des situations où vous avez réalisé et vous avez compris que vous ne vouliez plus cette vie, vous ne vouliez plus ces énergies, vous ne vouliez plus peut-être tout le temps batailler. Il y a un petit peu cette notion de voilà, ces derniers mois ont été voilà euh, énergivores, beaucoup de batailles, beaucoup de remises en cause, remises en question. Ça peut être aussi des conflits avec des personnes, hein, mais voilà, on voit que ça a été très, demanding comme on dit, c'est-à-dire très, challengeant, voilà, hein. Carte numéro 3, quelle sera la meilleure attitude à adopter pour passer ce mois? Ouh, on a le 10 de épée. Vous voyez? On est dans cette notion de c'est assez drôle parce qu'on commence avec un as de bâton et la meilleure attitude, c'est-à-dire le 10 d'épée, c'est-à-dire laisser derrière vous ce 8 d'épée. Alors, je ne sais pas si je suis claire, mais il y a vraiment cette notion avec ce 10 d'épée de on est à une fin de cycle, on a réalisé beaucoup de choses, vous avez réalisé beaucoup de choses ces derniers mois, ces derniers temps, peut-être même ces dernières années, et vous avez réalisé qu'il y a plein de choses dans votre vie qui ne vous conviennent plus. Il y a vraiment cette notion-là quand même, hein, il faut que ça vous parle, hein, pour ce tirage vous parle. Il y a vraiment cette notion aussi de
on a une fin de quelque chose, à une fin de période, peut-être à une fin de boulot, d'emploi, il y a vraiment des choses on termine. Vous voyez, on arrive sur la ligne comment on appelle ça? La ligne de fin, hein, quand on court un marathon, on a eu plein d'obstacles, on a eu plein de choses à gérer, et là, on est sur la ligne de fin et on arrive au panneau fini, il y a vraiment cette notion-là. Pour pouvoir se lancer justement dans cette nouveauté avec l'as de bâton. Il y a vraiment cette notion aussi, peut-être que il va falloir couper certaines choses dans votre vie, être assez drastique pour moi. C'est-à-dire que si vous avez, par exemple, je vais prendre un niveau professionnel, si vous avez réalisé que où vous en êtes, eh bien c'est trop compliqué, il y a eu trop de peut-être de litiges, de blocages, de disputes, de zones floues, de personnes toxiques, des choses voilà assez importantes hein, avec ce 8 d'épée, comme on l'a dit. Et bien là, on en est avec ce 10 de épée, c'est-à-dire, eh bien, il va falloir adopter une attitude je termine quelque chose pour en ouvrir une autre, vous voyez? Faire un tri, couper des liens, couper des contrats, couper des relations, faire le tri. On est vraiment dans cette notion-là. Vous voyez, il y a aussi cette notion on embrasse ce qui arrive, vous voyez? Sur le futur. On se reprojette, c'est-à-dire, on sort la tête de l'eau, on sort la tête des obstacles et des blocages et on avance sur voilà, c'est la ligne d'arrivée. Qu'est-ce qu'on fait après? Et il y a aussi cette notion célébrer, vous voyez? Se féliciter, vous féliciter d'avoir réussi à tout gérer et de voir un petit peu aussi le positif dans tout ça. Peut-être que vous avez eu des gros, malheurs, des gros problèmes et il y a vraiment cette notion de: «OK, comment je sors le meilleur de tout ce qui s'est passé? Qu'est-ce que j'apprends? Qu'est-ce que je veux conserver et je ne veux plus conserver et comment j'adapte à partir de là?» On est vraiment sur ce schéma, hein. Carte numéro 4. Quelle action, devez-vous prioriser ce mois-ci? OK, c'est hyper drôle parce que vous avez beaucoup, beaucoup d'épées. On a le 5 de épée. Pour moi, c'est ça, c'est trier, ranger, nettoyer chez vous, tout jeter ce qui est en lien avec des personnes négatives, toxiques, faire du tri, prendre des nouvelles routines, prendre des nouvelles, comment on dit ça? Prendre des nouvelles, oui, routines, faire des nouvelles choses, intégrer des nouveautés dans votre vie. Il y a vraiment cette notion peut-être aussi on prend des nouvelles résolutions, merci, c'est le mot que je cherchais. Hem, Ça peut être, financièrement, ça peut être émotionnellement, ça peut être même au niveau, voilà, manger plus sain, manger plus local, enfin j'en sais rien. Vraiment cette notion vous prenez un papier, vous prenez un crayon et vous décidez quelles sont les lignes à venir dans votre vie, qu'est-ce que vous souhaitez faire et mettre en place, qu'est-ce qui est important pour vous, quelles sont vos valeurs. Mais pour ça, il faut en passer par un tri, un nettoyage. C'est drôle parce que ça recoupe un petit peu tout ce qu'on s'est dit, hein. On sort vraiment d'un schéma négatif, on sort de l'énergie négative, mais pour ça, il faut se retrousser les manches et il faut s'atteler au problème, vous voyez? Gros nettoyage pour vous, hein. Dernière carte, quel conseil ou encouragement est-ce qu'on vous donne pour ce mois? Et on a encore une fois, une épée, on a le roi d'épée. On adore, magnifique. Il y a vraiment cette notion de soyez ce roi d'épée, c'est-à-dire retroussez-vous les manches, utilisez votre intelligence, utilisez vos connaissances, utilisez toutes vos qualités pour avancer, pour gravir, vous voyez, gravir, ça peut être les échelons, gravir les montagnes, gravir les obstacles ou détourner les obstacles. Il y a vraiment cette notion on a beaucoup d'intellect ici, hein. On est sur des personnes qui ont des connaissances, qui ont des qualités, qui ont des choses à vendre, à revendre, à donner, qui ont des expertises, qui ont vous voyez? Des choses assez cérébrales, hein. On est dans des personnalités assez mercuriennes ou en tout cas des personnes assez mercuriennes ici. Hem et donc ce conseil, cet encouragement, c'est voilà, prenez cette énergie du roi de, épée comme lui, soyez, valeureux, soyez honnête, ayez foi en vous, conscience de vos qualités, de vos connaissances. Ne vous dénigrez plus, c'est fini tout ça. On arrête de se dénigrer par rapport à certaines personnes, on va de l'avant et on a confiance en soi, on reprend du poil de la bête pour le groupe numéro 1. Magnifique tirage pour vous. J'espère que ça vous a parlé. N'hésitez pas, comme d'habitude, commenter, liker, partager. M'envoyer un petit message tout simplement si ça vous a parlé, hein, sans forcément commander quelque chose d'autre, hein, juste me faire un petit retour, ça me ferait plaisir.
Sur ce, je vous dis à très bientôt, plein de courage et en tout cas, on voit que là, le positif arrive vraiment pour vous. Il y a vraiment cette notion de on se démène pour obtenir ce qu'on veut pour ce numéro 1. Alors, c'est parti pour le choix numéro 2, pour les personnes qui ont pris la magnifique carte avec le soleil, avec cette chaleur, vous voyez, avec ce champ de fleurs, de blé, de tournesol qui se tourne vers le soleil pour absorber sa chaleur. C'est parti pour vous, carte numéro 1, quel sera le thème de ce mois de juin pour vous? Ouh, on a le 10 de denier, magnifique. 10 de denier pour moi, c'est OK, on se pose, on est content, on est heureux de ce qu'on a, on se satisfait et on réalise que notre vie est satisfaisante. On réalise qu'on est entouré par des bonnes personnes, par des bonnes énergies, par des personnes qui nous aiment et qu'on aime. Il y a aussi cette notion avec ce 10 de denier peut-être de, organiser des sorties, des rencontres, profiter de sa famille, profiter de ses amis. Il y a vraiment un petit peu un côté social là que je vois. Ça peut être, je sais pas moi, profiter, j'en sais rien moi, de ses animaux, de ses enfants, de ses amis, un petit peu un aspect assez social et un petit peu cette notion de, un petit peu le king dans la place au niveau social. Vous voyez? Être plus, je sais pas moi, la personne qui a envie de sortir, qui dit oui à tout, qui, va faire, de l'escalade avec le voisin, qui va faire un barbecue chez l'autre. Vous voyez? Il y a un petit peu cette notion-là, avec ce 10 de denier et il y a aussi une notion assez confortable financièrement. Peut-être qu'il y a cette notion de rentrée d'argent ou, par exemple de prime de fin d'année ou je sais pas, mais il y a quelque chose d'assez positif financièrement avec ce 10 de denier. Ça peut être même une situation que vous n'attendiez pas et qui en juin se débloque et qui vous permet justement peut-être de profiter de ce mois de juin avec, bah, votre famille, avec vos amis, et puis, vous voyez, de profiter un peu plus matériellement. On est vraiment dans cette notion un peu là, hein. Donc on est sur une très belle carte avec ce 10 de denier. Carte numéro 2, quelle influence des mois passés pourrait affecter ce mois? On a le 8 d'épée et c'est hyper drôle parce que c'est la carte qu'on a eue sur le tas d'avant. Si je dis pas de bêtises, ouais, c'est exactement ça, c'est le 8 d'épée. Peut-être que vous vous êtes senti, alors pour moi c'est un peu plus, peut-être que vous attendiez des retours, des réponses, peut-être que vous attendiez que des situations se débloquent alors que c'était long. C'était long, c'était lent, il y a eu beaucoup de frustration, il y a eu beaucoup de ce type de problématiques de ça n'avance pas comme vous le souhaitez, ça ne va pas aussi vite que vous voulez. Peut-être aussi une situation d'injustice, où vous aurez justement un succès, où vous aurez justement une réussite en juin. En tout cas, on voit qu'il y a vraiment un déblocage par rapport à une situation qui a été bloquée, où vous étiez un peu pieds et poings liés, un peu, vous voyez, à ne pas savoir où aller justement, à ne pas savoir trouver de solution. Et là, vraiment, avec ce 10 de denier par rapport à ce 8 de épée, on est vraiment dans un déblocage de ces énergies-là, hein. Il y a une libération. Et j'ai l'impression même que vous ne vous y attendez pas. Il y a vraiment cette notion-là. Ça va aller vite sur le mois de juin et il y a vraiment, on se relâche, on se déstresse, on se sent mieux. Il y a vraiment toute cette libération quand même. Carte numéro 3, quelle sera la meilleure attitude à adopter pour passer le mois où on a la lune? Hem, on a la lune. Alors pour moi, ça c'est quand même, ne pas fermer les yeux par rapport à ce qui vous embête, à ce qui vous chagrine, à ce que vous n'avez pas envie de gérer peut-être. Il y a vraiment cette notion-là, c'est-à-dire ouvrir les yeux, c'est-à-dire, ne pas, vous voyez, ne pas faire l'autruche, ne pas faire comme si, «Je ne vois pas, je ne sais rien». Non, il y a un petit peu cette notion quand même d'aide, d'entraide pour moi avec cette lune. Hem, il y a une notion aussi de, le vent tourne, vous voyez? Écoutez votre sensibilité, écoutez, les synchronicités comme on dit, hein, souvent, qui arrivent autour de vous, qui vous, entourent. Il y a un petit peu cette notion d'intuition, il y a un petit peu cette notion de, les astres vous parlent, vous voyez? Pour moi, il y a vraiment une grosse synchronicité pour vous ici, parce que pour moi, cette lune, elle vient vraiment dire aussi les placements, vous voyez? Les placements, on a peut-être des gens, voilà, qui sont Gémeaux ou qui ont des grosses choses en Gémeaux, vous voyez? Des grosses planètes ou des grosses énergies en Gémeaux. Ça peut être aussi des Taureaux parce qu'on a une grosse vibe, financière quand même. Mais pour moi, on débloque des choses. Ça peut être débloquer des prêts, ça peut être débloquer des situations professionnelles compliquées, ça peut être débloquer, vous voyez, des choses que vous attendiez qui se débloquent, même administratives, hein.
Et cette lune, c'est aussi un petit peu suivre, le flow, suivre les énergies qui arrivent, suivre, ce qui se passe autour de vous, suivre votre instinct, voilà, hein, pour parler un peu plus, français. Il y a vraiment cette notion-là. Carte numéro 4, qu'est-ce que vous devez prioriser ce mois-ci? On a le 7 de, bâton. Alors, pour moi, le 7 de bâton, c'est un petit peu la notion, c'est ce que je viens de dire, c'est cette notion de, à un moment, il faut faire tomber les armes, vous voyez? Si vous avez vécu des situations d'injustice, s'il y a des choses qui vous ont perturbé, s'il y a des choses qui vous ont, vraiment, impacté émotionnellement, sentimentalement, professionnellement, moralement, voilà tout ça. Il y a vraiment cette notion de faire tomber les armes, arrêter de se battre, arrêter de prendre la mouche. Il y a aussi cette notion de se concentrer sur ce qui est important pour vous, ne pas se laisser influencer. Il y a peut-être aussi être à fleur de peau. Vous voyez, on a quand même la lune, on a quand même le 7 de bâton et on est quand même sur, voilà, ne vous emballez pas pour rien, ne soyez pas dans l'hyper réaction, l'hyper réactivité, l'hyper vigilance. Concentrez-vous sur ce qui est important pour vous, sur votre réussite à vous, sur vos valeurs à vous. Laissez un peu de côté et laissez tomber un petit peu des bagarres ou des batailles qui, bah, soit vous savez que vous n'aurez pas gain de cause, soit des batailles qui ne vous concernent pas directement et qui sont, par exemple, pour quelqu'un d'autre. Vous voyez, il y a vraiment cette notion-là, hein. Il y a vraiment cette notion aussi de trouver un petit peu un équilibre dans vos émotions, c'est-à-dire savoir ce qui est pour vous et ce qui n'est pas pour vous. Ça, c'est la lune aussi qui va pouvoir vous éclairer, qui va pouvoir vous dire, voilà, ça c'est un message pour vous, ça ce n'est pas un message pour vous. Il y a un petit peu cette notion-là. Écoutez quand même beaucoup vos intuitions, vos émotions, vos sentiments. Carte numéro 5. Quel conseil pour ce mois? On a le 6 de denier, j'adore. 6 de denier, c'est voilà, c'est ça, c'est vraiment être plus dans un équilibre, dans une entraide, dans, pour moi, c'est aussi un retour aux valeurs, vous voyez? Il y a vraiment cette notion d'avoir la possibilité peut-être d'aider son prochain, ou d'aider financièrement, parce qu'on avait ce 10 de denier quand même, avec ce 6 de denier, ça peut être, vous avez la possibilité d'aider quelqu'un ou de, vous voyez, partir en vacances avec quelqu'un et donc de comment on dit ça? Comment on dit ça? De donner, chérir, vous voyez, votre famille, vos enfants ou autres par rapport à ce que vous recevez. Il y a un petit peu cette notion de, hem, redistribuer ce que vous avez reçu. Vous voyez un petit peu cette roue du karma là? Il y a un petit peu cette notion-là. Il y a aussi, n'oubliez pas que le vent tourne. C'est-à-dire que pendant des mois, vous avez galéré. À partir du moment où le vent tourne et que vous allez mieux, que vous vous sentez mieux, que vous avez un retour, un petit peu de retour de justice, il y a un petit peu cette notion aussi, voilà, stop en fait, stop à partir du moment où vous êtes mieux, où vous débloquez votre situation, où vous débloquez ce qui va mieux pour vous, eh bien, on arrête. Arrêtez de tourner en boucle sur ce qui ne va pas. Arrêtez de ressasser les injustices et le passé et les blocages. Il y a un petit peu cette notion de on redistribue, on aide son prochain, on essaie d'être plus bienveillant, de être plus dans une dynamique de OK, on avance, on construit, on reconstruit, il y a toujours pire que nous, et donc qu'est-ce qu'on peut apporter et aider à son prochain. Voilà pour le choix numéro 2. J'espère que ça vous a parlé. N'hésitez pas à commenter, liker, partager. Juste m'envoyer un petit message si ça vous parle. Et puis si vous souhaitez un tirage un peu plus personnel, si vous souhaitez vraiment, voilà, si vous avez une situation un peu compliquée ou si vous souhaitez un peu une visibilité sur une situation, n'hésitez pas à aller voir mon site internet vibrationintuitive.com et puis on s'en reparle. On termine avec le choix numéro 3, qui était cette notion de, voilà, de gentillesse, de voilà, on rencontre Bambi et puis, on a envie de pleurer face à cette situation, face à ce beau coucher de soleil, qu'on a un petit peu expliqué. Choix numéro 3, carte numéro 1, quel sera le thème de ce mois? C'est parti, on a le jugement. Waouh! Le jugement, on adore, magnifique. Le jugement, on est vraiment dans, voilà, les choses, vous allez recevoir un petit peu, des messages, vous allez recevoir des confirmations, vous allez recevoir des guidances qui, vont vous, ouvrir les yeux, qui vont vous apaiser, qui vont vous conforter dans ce que vous souhaitez, dans où vous allez. Il y a vraiment une ouverture, un chemin. Vous voyez un petit peu genre, boum, Moïse qui ouvre la mer, bon, on se comprend? Il y a un petit peu cette notion de OK, le positif arrive, la reconnaissance arrive, mais surtout vous, l'acceptation avec vous-même. Ça peut être l'acceptation de, comment je peux dire ça?
l'acceptation de, d'une situation, d'une valeur. Il y a vraiment aussi cette notion de plénitude, vous êtes plus en accord avec vous-même. Il y a vraiment cette notion de on réussit à résoudre des choses, mais aussi, vous voyez, dans votre personnalité, dans votre aspect mental, psychologique, il y a vraiment cette notion-là, hein, d'acceptation de soi. Mmh mh. Carte numéro 2. Quelle influence des mois passés pourrait affecter ce mois? On a le 6 d'épée. C'est une bonne période pour vous pour, tourner le dos au passé. Le 6 d'épée, c'est concrètement ça, c'est on prend son petit baluchon et on avance. On laisse derrière soi, on fait le tri, on, et ben, on se détourne de des personnes ou des situations ou des choses qu'on ne veut plus dans sa vie. Il y a vraiment cette notion de on repart à l'aventure, on repart sur des nouvelles bases, on repart sur quelque chose de nouveau. Voilà, il y a vraiment cette envie peut-être de, reconstruire, de, partir sur des nouvelles bases, de il y a peut-être des personnes ici qui déménagent ou qui ont un nouveau contrat qui les fait bouger. Il y a un petit peu cette notion aussi de, déplacement. Ouais. Carte numéro 3. Quelle sera la meilleure attitude à adopter, pour passer, ce mois? On a le 10 de denier. Et ben, écoutez, c'est drôle parce que le 10 de denier, on l'a eu dans le tirage d'avant. Le 10 de denier, on est vraiment dans, la collaboration, l'épanouissement, l'entraide, la reconnaissance, être entouré et se faire entourer des personnes qu'on aime, qui nous aiment. Il y a un petit peu cette notion-là de, là pour moi, par rapport aux cartes qu'on a, on est aussi avec ce 10 de denier sur un retour aux valeurs, un retour à la simplicité, à ce qui est bon, à ce qui est simple. Vous voyez? On se débarrasse un petit peu du superflu et un petit peu cette illumination de: «OK, mais en fait pour vivre ou être vraiment heureux, c'est ça ce dont j'ai besoin et donc j'ai pas besoin de plus». Vous voyez? Il y a un petit peu cette notion-là avec ce 10 de denier. La collectivité, l'entraide, il y a beaucoup d'importance aussi sur, bah, ça peut être vos enfants, ça peut être votre famille, ça peut être les parents, les grands-parents. Il y a un petit peu cette notion-là, envie de choyer, envie de vraiment être entouré, s'entourer de personnes qui en valent la peine, de choses qui en valent la peine. Il y a vraiment pour moi un retour, un vrai retour à l'ancrage, aux valeurs concrètes ici, hein. Carte numéro 4. Quelle action à prioriser ce mois-ci? On est dans le 4 de denier. C'est quelque chose de très concret, hein. Ça peut être un équilibre, financier, un équilibre professionnel, ça peut être ne pas trop dépenser, ça peut être si vous envisagez un gros changement, parce qu'on a ce jugement et ce 6 d'épée, ça peut être s'organiser, vous voyez? Préparer, s'organiser, faire un business plan, faire une liste. Il y a vraiment un petit peu cette notion de, planifier, équilibrer, compter, s'entourer aussi des personnes compétentes, s'entourer des personnes qui s'y connaissent. Il y a vraiment cette notion-là. Mais avec ce 4 de denier, il y a aussi cette notion d'équilibre. Donc en fait, il y a peut-être du haut, il y a peut-être du bas, il y a peut-être des choses qui rentrent, il y a peut-être des choses qui sortent, mais bon, à la fin, on arrive à planir, vous voyez, la situation. Et c'est le but, c'est un petit peu ce but-là, c'est de essayer de conserver cet, équilibre. Pour moi, il y a peut-être des personnes ici qui quittent quelque chose et qui auront du coup un petit peu un vide, financier ou professionnel ou qui justement investissent dans quelque chose de nouveau et qui va impacter financièrement et donc on est dans cette notion de comment trouver un équilibre, une stabilité, vous voyez? Dernière carte, quel conseil pour ce mois? Ouh, on a les amoureux. Hem Et ben, pour moi, ça va être le conseil, ça va être de trancher, ça va être de se décider. Ça va être qu'à un moment, si vous ne pouvez plus rester où vous en êtes, si vous voyez que vous ne pouvez plus vraiment, continuer comme ça, de toute façon avec le jugement, vous l'aurez. Vous aurez cette décision, vous aurez cette énergie, vous aurez cette illumination un petit peu et bien là, on est dans: «OK, avec les amoureux, on se décide, on actionne». On arrête d'attendre, de poser, on arrête comment dire ça? Bah, oui, de laisser les choses, en attente, quoi. On est vraiment dans on coupe, on tranche, on prend une décision et on suit son cœur. Parce que les amoureux, c'est ça, c'est on prend la décision qui suit son cœur. Donc on revient à cette notion quand même de,
valoriser, revaloriser les valeurs, ce qui est important, vous voyez? Un retour aux sources, un retour, à vous, à votre construction, à ce qui est important pour vous. On est vraiment là-dedans, pour ce choix numéro 3. Voilà pour le choix numéro 3. J'espère que ce tirage vous a parlé, peut-être aidé, peut-être guidé. N'hésitez pas à commenter, liker, partager comme d'habitude, que ce soit ici en podcast, que ce soit sur YouTube, parce que le podcast est aussi sur YouTube. Et puis m'envoyer juste un petit message s'il y a des choses qui ont résonné, voilà, qui vont me parler, qui ont tilté ou autre. Et puis je vous dis à très bientôt dans un nouvel épisode et surtout prenez soin de vous.